Au commencement, ce fut la rencontre improbable de deux êtres opposés, un ours et une licorne. Vous imaginez? Le contexte préliminaire, l'opposition serait comme un challenge inconscient. Pas le même monde, pas la même vie, pas le même rythme, mais des points communs, beaucoup, trop pour être vrai, et une forte attirance magnétique, intrigante, mais pas celle des corps, pas celle des pulsions, pourtant viscéralement ancrée, mais sans explication, sans analyse possible. L'objectif serait-il alors de s'aimer d'un amour universel, au-delà des clivages religieux, géographiques, culturels, économiques, des différences d'âge ou de couleur de peau? Il est tellement différent des hommes que je connais, se dit-elle. Elle est tellement différente des femmes que je fréquente, se dit-il. Mais tous deux accrochent immédiatement. Rien ne s'expliquait vraiment, mais c'était une joie, un bonheur, comme on dit une belle rencontre, un instant d'éternité où le temps s'arrête, où les regards ne se quittent plus, où l'un cherche l'autre des yeux. Une rencontre unique, certes, avec un avant et un après. Reconnexion de deux êtres qui étaient programmés bien avant cette incarnation. Puis un vide, un temps de latence, une mise à distance, des passages vers l'unité, plusieurs ruptures, des crises, des nuits noires de l'âme, des obstacles mis entre eux par le destin, empêcheront-ils ces deux-là de se revoir de sitôt, ou même d'envisager un avenir ensemble? Une petite voix leur dit « Tu devras te rassembler d'abord en toi, reconstituer le puzzle dispersé de ton identité, t'accorder du temps pour te connaître, te reconnaître, te délester pour te reconnecter à ton être véritable. » « Mais c'est quoi ce charabia ?» lui dit son cerveau. Elle ne comprend pas tout cela encore, elle ne l'entend même pas. Lui, n'en parlons pas. Il est à 1000 lieues d'expliquer ce qui lui arrive et n'essaye même pas d'ailleurs. Pourtant la petite voix toute timide insiste un peu plus. Tu dois te délester de l'idée que tu n'en fais pas assez pour les autres, que tu n'es pas assez ceci ou pas assez cela, ou trop ceci ou trop cela. Cesse donc de t'auto-juger si durement sans cesse. Cesse de le faire. Accorde-toi un peu de douceur, de compréhension et arrête de douter de ta valeur, de tes qualités. Profite aussi d'apprécier de la même façon tes défauts. Impossible à entendre pour le moment. Mes défauts! Mais je les déteste, mes défauts. Je déteste certaines parties de mon corps. Je déteste mes réactions vis-à-vis des autres. Je déteste tout.